Stop. Ce que vous allez entendre dans les 18 prochaines minutes va complètement bouleverser votre existence. Si vous luttez encore avec la pauvreté, la solitude, l'anxiété ou le malheur, c'est parce que personne ne vous a encore révélé ces versets cachés de la Bible qui libèrent la puissance surnaturelle de Dieu dans votre vie. Aujourd'hui, tout change. Cette prière contient les codes secrets de la prospérité que les patriarches utilisaient pour devenir riches, les formules d'amour que Dieu a données à Adam et Ève, et les clés de la paix que Jésus a léguées à ses disciples. Restez collés à votre écran car dans quelques minutes, je vais prononcer la déclaration qui va déclencher votre miracle financier. Et n'oubliez pas de vous abonner maintenant car demain, je révélerai la prière secrète de Salomon pour attirer l'or et l'argent. Mes frères et sœurs bien-aimés, sentez-vous cette électricité spirituelle dans l'atmosphère? Ce matin n'est pas un matin ordinaire car l'Esprit de Dieu me révèle que certains d'entre vous vont vivre leur percée définitive aujourd'hui même. Le psaume 35 déclare « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. » Votre saison de pleurs se termine aujourd'hui, et votre matin d'allégresse commence maintenant. Vous qui avez prié, jeûné, espéré sans voir de résultats tangibles, préparez-vous car Dieu va faire quelque chose de si extraordinaire dans votre vie que vous allez vous demander pourquoi vous avez douté si longtemps. Cette prière n'est pas une simple récitation de mots, c'est un décret prophétique qui va repositionner votre destinée sur la trajectoire divine originale que Dieu avait prévue pour vous avant même la fondation du monde. Ouvrez votre cœur, libérez votre foi, car aujourd'hui marque le début de votre saison de débordement total dans tous les domaines de votre existence. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Père de toute grâce et de toute miséricorde, nous nous prosternons devant ta majesté infinie en ce matin sacré. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui était, qui est et qui vient. Nous reconnaissons ta souveraineté absolue sur nos vies, et nous proclamons que tu es le Dieu qui ne change jamais selon Malachie 3:6, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Les miracles que tu as accomplis pour Moïse, pour David, pour Daniel, tu peux les accomplir pour nous aujourd'hui, car tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Père, nous venons devant ton trône de grâce non comme des mendiants, mais comme tes enfants légitimes, héritiers de tes promesses, selon Romains 8:17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous réclamons aujourd'hui notre héritage divin de prospérité, d'amour, de paix et de bonheur. Que ton règne vienne dans nos vies, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et que tes bénédictions se déversent sur nous comme un fleuve qui déborde. Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur glorieux, toi qui as dit dans Jean 10:10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. » Et qu'elle l'ait en abondance, nous réclamons cette vie abondante que tu nous as promise. Nous refusons de nous contenter de survivre, nous choisissons de prospérer selon ton plan parfait pour nos vies. Tu as pris sur toi notre pauvreté pour que nous devenions riches, selon 2 Corinthiens 8:9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Cette richesse spirituelle, émotionnelle, relationnelle et matérielle, nous la saisissons par la foi aujourd'hui. Brise les chaînes de la limitation qui ont entravé nos pas. Détruis les forteresses mentales qui nous ont maintenus dans la médiocrité et libère-nous de tout esprit de pauvreté, de rejet et de maladie. Comme tu as ressuscité Lazare d'entre les morts, ressuscite nos rêves morts, nos projets avortés, nos espoirs brisés. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés selon Romains 8:37, et que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en toi. Saint-Esprit, consolateur fidèle et guide parfait, nous t'invitons à prendre le contrôle absolu de nos vies en ce jour historique. Tu es l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel selon Ésaïe 11:2.
Remplis-nous de ces 7 esprits de Dieu pour que nous puissions naviguer dans ce monde avec excellence divine. Révèle-nous les secrets du royaume des cieux, les stratégies divines pour la prospérité, les chemins cachés vers la réussite. Comme tu as inspiré Joseph pour interpréter les rêves de Pharaon et devenir le 2e homme le plus puissant d'Égypte, inspire-nous aujourd'hui les idées révolutionnaires qui vont transformer nos finances. Connecte-nous aux bonnes personnes, ouvre devant nous les portes que nul homme ne peut fermer selon Apocalypse 3. 8. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Que ton onction brise tout joug selon Ésaïe 10, 27, et que nous marchions dans la liberté totale des enfants de Dieu. Père céleste, provider divin et source de toute abondance, nous élevons nos cœurs vers toi pour nos finances et notre prospérité matérielle. Tu connais nos besoins avant même que nous te les exprimions selon Matthieu 6, 8, mais tu nous invites à demander, chercher et frapper selon Matthieu 7, 7. Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Aujourd'hui, nous frappons à la porte de tes bénédictions financières avec une foi inébranlable. Comme tu l'as promis dans Malachie 3, 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Nous réclamons l'ouverture de ces écluses célestes sur nos vies. Que tes bénédictions se déversent comme une cascade puissante, inondant chaque domaine de notre existence. Multiplie nos revenus au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ouvre-nous de nouvelles sources de prospérité que nous n'avons jamais envisagées et donne-nous des idées d'entreprise qui généreront des richesses pour ton royaume et pour nos familles. Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit, nous proclamons tes promesses de provision énoncées dans Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Nous ne manquerons de rien selon le psaume 23. 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bénis le travail de nos mains selon Deutéronome 28, 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Nous réclamons cette position de prêteur et non d'emprunteur, de tête et non de queue selon Deutéronome 28, 13. Que nos projets professionnels soient couronnés de succès spectaculaires. Que nos investissements portent du fruit au centuple comme la semence semée dans la bonne terre selon Marc 4, 20. Donne-nous la sagesse financière de Salomon, l'intelligence commerciale de Joseph et la faveur d'Esther devant les autorités et les personnes influentes qui peuvent ouvrir des portes d'opportunité devant nous. Éternel Dieu, nous déclarons que l'argent nous cherche et nous trouve facilement, que les contrats lucratifs viennent à nous sans effort, que les promotions professionnelles nous sont accordées par ta grâce. Selon Josué 1, 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Nous méditons ta parole et nous réclamons le succès dans toutes nos entreprises, que nos comptes bancaires débordent, que nos investissements se multiplient, que nos créations soient bénies et prospèrent. Nous rejetons définitivement l'esprit de pauvreté et nous embrassons l'esprit d'abondance divine. Que les portes de l'opportunité s'ouvrent devant nous, que les connexions divines se manifestent, que les accords favorables se concrétisent. Nous déclarons que nous sommes bénis pour être une bénédiction selon Genèse 12, 2. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Dieu d'amour infini et parfait, nous tournons maintenant nos cœurs vers nos relations amoureuses et familiales avec une espérance renouvelée. Tu as dit dans Genèse 2, 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. »
Pour nos frères et sœurs célibataires qui soupirent après l'amour véritable, nous te prions avec ferveur de leur envoyer la personne que tu as préparée pour eux depuis l'éternité. Que cette union soit bénie, fondée sur tes principes sacrés d'amour inconditionnel, de respect mutuel, de fidélité absolue et de communion spirituelle profonde, comme tu as conduit Rebecca vers Isaac par ton serviteur Eliezer. Envoie tes anges pour orchestrer les rencontres divines qui changeront leurs vies à jamais. Prépare leur cœur à recevoir l'amour, guéris toutes les blessures du passé qui pourraient les empêcher d'aimer pleinement. Et rends-les prêts pour une relation épanouissante qui glorifie ton nom et témoigne de ton amour devant le monde. Que leur amour soit passionné comme celui décrit dans le Cantique des Cantiques, pur comme l'amour du Christ pour l'Église, et durable comme tes promesses éternelles. Seigneur des relations et Père de toute famille, pour ceux qui sont déjà mariés ou en couple, souffle un vent nouveau sur leurs relations. Rafraîchis leur amour comme tu rafraîchis la rosée du matin. Ravive la flamme de leur passion, restaure leur complicité perdue et établis entre eux une communication saine, aimante et profonde. Guéris toutes les blessures causées par les paroles blessantes, les incompréhensions et les négligences. Accorde-leur le pardon mutuel selon Éphésiens 4:32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Que l'amour agape de Christ soit le fondement inébranlable de leur union. Que la patience, la bonté, la douceur et la compréhension caractérisent toutes leurs interactions quotidiennes. Comme il est écrit dans Ecclésiaste 4:12, la corde à 3 filles ne se rompt pas facilement. Que Christ soit le troisième brin qui solidifie, protège et perpétue leur union contre toute attaque de l'ennemi, toute tentation extérieure et toute épreuve de la vie. Bénis leur intimité physique et émotionnelle, leur complicité intellectuelle et spirituelle, leurs projets communs et leurs rêves partagés. Père céleste, Dieu de toute famille, nous te confions également nos relations familiales dans leur ensemble. Que nos foyers deviennent des sanctuaires de paix où ton amour règne en maître absolu, des oasis de repos dans ce monde agité, des lieux de refuge et de restauration pour tous les membres de nos familles. Guéris les relations brisées par l'orgueil, l'incompréhension ou les conflits du passé. Restaure les liens distendus par la distance, le temps ou les malentendus. Établis l'harmonie divine là où il y a eu discorde, division et amertume, comme Joseph a pardonné à ses frères qui l'avaient vendu en esclavage et a restauré sa famille dans l'unité parfaite. Aide-nous à pardonner toutes les offenses passées et à restaurer nos relations familiales dans l'amour et la réconciliation. Bénis nos enfants d'une manière particulière, protège-les de tout mal physique, émotionnel et spirituel, guide leurs pas selon tes voies parfaites de justice et de paix. Donne-nous la sagesse parentale pour les élever dans ta crainte et ton amour selon Proverbe 22. 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Seigneur de toute consolation et prince de la paix, nous invoquons ta paix surnaturelle sur nos vies troublées par l'anxiété, le stress et l'incertitude de ce monde chaotique. Tu as promis dans Philippiens 4:7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix qui dépasse tout entendement humain, qui transcende les circonstances extérieures et qui demeure stable même dans la tempête, nous la réclamons avec foi pour nos vies. Apaise les tempêtes dans nos esprits agités, calme les vagues de l'inquiétude qui menacent de nous submerger, et donne-nous cette sérénité profonde et inébranlable qui ne dépend pas des conditions extérieures, mais qui est fermement ancrée en toi. Comme Jésus a commandé à la mer déchaînée, « Paix, tais-toi », et qu'il se fit un grand calme. Nous déclarons avec autorité spirituelle, « Paix, tais-toi » à toute agitation, toute anxiété, toute peur qui trouble nos cœurs. Que ta paix parfaite règne souverainement dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans toutes nos relations et dans toutes nos entreprises personnelles et professionnelles.
Saint-Esprit de sagesse infinie et d'intelligence divine, nous supplions ton illumination surnaturelle pour naviguer avec excellence dans ce monde complexe et changeant. Comme le roi Salomon l'a humblement demandé et généreusement reçu, nous demandons un cœur sage et intelligent pour distinguer clairement le bien du mal, pour prendre les décisions justes qui honorent Dieu et nous conduisent vers la prospérité selon sa volonté parfaite. Jacques 1,5 nous assure, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Nous demandons cette sagesse avec une foi pure, demandons cette sans douter ni hésiter, et nous la recevons avec reconnaissance par ta grâce abondante. Que cette sagesse céleste nous guide infailliblement dans tous nos choix de carrière, nos décisions financières cruciales, nos relations interpersonnelles délicates, nos investissements importants et toutes nos entreprises significatives. Donne-nous l'intelligence financière perspicace de Joseph, la sagesse relationnelle de Ruth et la perspicacité spirituelle de Daniel pour discerner tes voies parfaites en toutes circonstances. Dieu de toute pureté et de toute sainteté, nous confessons humblement et abandonnons complètement tout péché conscient ou inconscient, toute pensée négative destructrice, toute incrédulité paralysante qui pourrait faire obstacle à l'écoulement libre et abondant de tes bénédictions dans nos vies. La promesse de 1 Jean 1,9 nous rassure. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous nous repentons sincèrement et profondément de toute désobéissance passée, de tout manque de foi, de toute parole négative que nous avons prononcée contre nos propres destinées ou contre les plans merveilleux que tu as pour nous. Purifie complètement nos cœurs, renouvelle entièrement nos esprits selon le psaume 51. 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Transforme-nous en vases d'honneur dignes et prêts à recevoir tes bénédictions infinies, en instruments utiles préparés pour accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour que nous les pratiquions selon Éphésiens 2. 10. Au nom tout-puissant, magnifique et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois et seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda et l'agneau de Dieu, par qui toutes choses ont été créées, et par qui nous avons un libre accès au trône de la grâce divine. Nous scellons cette prière dans la foi absolue, l'espérance inébranlable et l'amour parfait. Que ton nom soit élevé, glorifié, magnifié et exalté à travers tous les témoignages puissants de bénédictions miraculeuses qui vont découler abondamment de ce moment sacré de communion divine. Que les cieux s'ouvrent largement au-dessus de nous, que les anges soient libérés massivement pour nous servir et nous assister, que toutes les portes de l'opportunité divine s'ouvrent toutes grandes devant nos pas. Nous le croyons fermement, nous le recevons joyeusement, nous le déclarons boldement, nous le possédons déjà. C'est fait dans les cieux, c'est accompli dans l'éternité, c'est manifesté sur la terre. Amen. Amen et Amen.